La mission du disciple est sans équivoque. Il a l'ordre de commettre un assassinat, qui lui coûtera aussi la vie. Une boisson enivrante le plonge dans un sommeil hypnotique. Un avant-goût du paradis et des voluptés qui l'y attendent une fois sa sinistre besogne accomplie. Roi et vizir mourront poignardés par les zélateurs de la société secrète. Entre horreur et fascination, entre vérité et légende, la secte déchaînera tour à tour les pires calomnies et une admiration sans borne. Un python abrupt dans les montagnes de Perse, loin du pouvoir central. Il y a 1 millier d'années, c'est la base d'opération d'une puissante organisation. Le fondateur de la secte est Hassan ibn al-Sabah. Combattant de la liberté visionnaire pour les uns, terroriste sans pitié pour les autres. L'efficacité meurtrière de ses fidèles est redoutable. Son nom inspire la crainte jusqu'en Europe. Les croisés, venus reconquérir les villes saintes dès la fin du XIe siècle, sont amenés à côtoyer ces hommes redoutés dans l'actuelle Syrie. Un chroniqueur européen rapporte alors les premières rumeurs concernant une mystérieuse engeance musulmane. Dans son histoire des croisades, l'archevêque Guillaume de Tyr en fait une description plus objective. Il existe en Syrie un peuple qui règne sur 10 forteresses. Il désigne lui-même son chef, appelé le Vieux de la Montagne. Sur son ordre, ses adeptes commettent des assassinats, sans peur des conséquences de leur acte et sans jamais songer à fuir. Lorsque le vieux souhaite se débarrasser d'un prince, il lui envoie un de ses fidèles armé d'un poignard. Les Sarrasins et nous-mêmes les nommons les assassins, mais l'origine de ce nom nous est inconnue. Ayant reçu dans sa forteresse Henri, croisé et comte de Champagne, le Vieux de la Montagne lui aurait fait l'effrayante démonstration de son pouvoir. Obéir jusqu'à la mort, un des commandements non écrits de la secte. Papa, allez! Une des nombreuses légendes, source de fascination et d'effroi mêlés qui entourent la secte. Le dévouement proverbial des assassins devient le thème favori des troubadours européens en adoration devant leurs dames. Vous me tenez plus en votre pouvoir que le vieux ses assassins. Tout comme ils le servent sans répit, j'ai servi l'amour par une fidélité jamais démentie. Les assassins entrent dans l'histoire comme des messagers de la mort. Un mythe est né. En récompense de leurs assassinats, le vieux promet à ses disciples toutes sortes de joies. Il leur fait miroiter le paradis de leur vivant. Le maître drogue-t-il ses disciples pour les rendre dociles avant une mission dangereuse? Supposition purement gratuite. Seule certitude, les assassins sont des Ismaéliens, un courant de l'islam. En langage populaire, ils s'appellent aussi hachichin, mangeurs de hashish. C'est de là que viendrait le mot assassin. À l'origine, ce terme désignait les Ismaéliens. Les croisés l'ont entendu, puis transposé dans les différentes langues européennes. C'est devenu par exemple Assissini, Assassini, Essissini, etc. Ce terme fut introduit en Europe pour qualifier une société secrète orientale.
Ce n'est que beaucoup plus tard qu'il acquit son sens moderne de tueur professionnel. Le cannabis, à partir duquel on extrait le hashish, est connu en Orient dès le Moyen-Âge. Médecins et pharmaciens distillent les principes actifs de différentes drogues et les prescrivent contre les dépressions et les troubles digestifs. Les musulmans fervents considèrent ces mangeurs de hashish qui consomment du cannabis pour le plaisir comme des dévoyés. Le terme hashishine devient une insulte désignant les dissidents religieux, les marginaux et les partisans des sectes. Une chose que les croisés présents en Orient pour mener leur guerre ignorent. Pour eux, les assassins sont des hommes adonnés à un vice, qui font parler d'eux dans tout le pays en commettant des meurtres spectaculaires. Attentifs aux rumeurs, les croisés restent néanmoins leur garde. L'origine de la secte se situe plus à l'est. Guillaume de Robrouck nous livre des informations plus précises. En 1253, ce religieux flamand est mandaté par Saint-Louis à la cour du Grand Khan de Mongolie. Celui-ci l'accueille avec méfiance. Il a entendu dire que des assassins déguisés se sont introduits dans le pays pour le tuer. Guillaume note: ils vivent dans les montagnes. Ce sont des dissidents, les assassins. Au printemps 1090, 160 ans avant le récit de Guillaume, Hassan ibn al-Sabah se rend en Perse pour une mission secrète. Après un séjour prolongé en Égypte, le voici de retour dans la patrie de ses ancêtres. Il est alors âgé d'une quarantaine d'années. Il voyage incognito, évite les grandes villes et cherche rarement la compagnie d'étrangers. Un jour, un comparse lui apporte une lettre au caravansérail près de Rey, sa ville natale. Mauvaise nouvelle, les sbires du sultan sont après lui. Le souverain voit en Hassan un dangereux agitateur et ordonne de l'arrêter. Hassan évite alors de se montrer dans l'ancienne capitale, près de l'actuel Téhéran. Il parcourt encore 130 km vers le nord-ouest, jusqu'à Qazvin. C'est un célèbre lieu de pèlerinage chiite. L'édifice actuel, qui date du XVIe siècle, a été plusieurs fois restauré. Il abrite le tombeau de Hussein, fils du 8e imam, tué en 821 alors qu'il était de passage dans la ville avec son père. Les fidèles prient devant son reliquaire pour qu'il exauce leurs souhaits. À Qazvin, Hassan est certain de recruter des sympathisants. Mais il doit agir avec prudence. Le temps où il faisait partie de l'élite de son pays est révolu. Comme la majorité des chiites, il vénère les 12 imams, descendants directs de Mahomet. Il ne m'est jamais venu à l'esprit de chercher ailleurs la vérité, écrit-il. Plus tard, il s'initie à l'ismaélisme et se forme en théologie. Dès lors, il fait partie de la minorité chiite qui a fait sécession avec le 7e imam, Ismaël, et qui sera persécuté sans relâche. Hassan est donc contraint d'opérer dans la clandestinité. Après des années passées à l'étranger, il souhaite constituer en Perse une armée de partisans dévoués à la cause ismaélienne. Mais pour quelle raison cette communauté est-elle considérée comme dissidente? À sa mort en 632, Mahomet n'a laissé aucune directive concernant son successeur. Suivant leur coutume, les puissantes tribus arabes élèvent le plus méritant des leurs au rang de calife, de représentant du prophète. Mais les 3 premiers califes sont rapidement assassinés. En 656, Ali, cousin et gendre de Mahomet, devient le 4e calife. Il réside à Koufa, dans l'Irak actuel. 5 ans plus tard,
il est assassiné par des rebelles dans la mosquée de la ville. Selon les partisans d'Ali, Mahomet aurait désigné son gendre comme successeur. Après la mort d'Ali, ils affirment que le pouvoir légitime ne saurait émaner que d'un descendant du prophète. Le conflit débouche sur la séparation de l'islam en deux grands courants, le sunnisme et le chiisme. C'est d'abord une dynastie sunnite qui s'empare du pouvoir. Hussein, le fils d'Ali, cherchera par tous les moyens à rendre le pays aux chiites. Sa tombe à Kerbala témoigne de l'échec de ses ambitions. Lui et 70 de ses fidèles seront en effet massacrés par les sunnites au cours d'une âpre bataille. Depuis, le deuil public fait partie des traditions chiites. Il manifeste à la fois la souffrance née de la répression impitoyable dont les chiites furent victimes et la compassion pour la mort héroïque de leur chef. Refusant de se soumettre à l'autorité des sunnites, les chiites préfèrent nommer leur propre chef religieux, l'imam, qui interprète le Coran et promulgue les lois. Pour la majorité des chiites, le 12e imam est le sauveur, celui qui reviendra à la fin des temps pour inaugurer une ère de justice et de bonheur. Mais les partisans d'Ismaël, le 7e imam, se séparent du parti dominant d'Ali et donnent naissance aux Ismaéliens. En 969, il crée la dynastie des Fatimides et fonde la ville du Caire. Pour la première fois depuis Ali, un clan chiite accède au pouvoir et exerce une grande influence politique et religieuse. Ces imams propagent la doctrine ismaélienne. Le rayonnement de l'architecture, de l'art et de la science grandit considérablement. Mais au XIIe siècle, les sunnites reprennent le dessus et les Ismaéliens traversent une période difficile. En Perse, Hassan ibn al-Sabah prêche la doctrine du prophète selon l'interprétation des Ismaéliens. Devenu un daï, un missionnaire, il sillonne au printemps 1090 le nord montagneux du pays. Il tente de convertir les musulmans à l'imamisme, sur lequel, avec l'interprétation des sourates, se fonde l'ismaélisme. Infatigablement, Hassan cherche à rallier la population à sa cause. Les peuples des régions éloignées sont particulièrement réceptifs. Son charisme ne laisse personne indifférent. Épris de liberté, résistants et guerriers, les villageois ne s'en laissent pourtant pas compter. Les paysans se sont toujours révoltés contre le joug étatique et religieux imposé par les sunnites. Ils revendiquent très tôt leur indépendance. Aucun souverain n'a jamais pu les soumettre. Cette région difficile d'accès constitue un refuge idéal. Hassan souhaite y établir une base d'où il pourra lancer ses attaques contre ses adversaires religieux. Il trouve enfin ce qu'il cherche au cœur de l'Elbourz. Le pic d'Alamout, la fameuse Alamand des Croisés, se dresse à 2175 mètres d'altitude. Alouhamout, le jugement de l'aigle. Son nom lui fut donné par un roi dont l'oiseau de proie venait de se poser sur le plateau. Comprenant aussitôt la situation stratégique du lieu, le souverain y fit ériger une forteresse. Hassan envoie ses fidèles au sommet de la falaise pour convertir la garnison. Puis, il aurait proposé un marché à son chef. « Vends-moi la partie du château que peut contenir la peau d'une vache. » Devant le commandant médusé, un des compagnons de Hassan découpe la peau en bandelettes, qu'il relie pour en faire une longue bande. Le mur extérieur de la forteresse se retrouve ainsi entièrement encerclé. Grâce à ce stratagème, l'Ismaélien s'empare de la citadelle. Voilà pour la légende. La vérité est tout autre.
En réalité, la forteresse change de main contre 3000 dinars or offerts par un généreux donateur. Peu à peu, toute la région tombe sous la coupe de Hassan, qui répand partout le message de la justice. Il ne faut pas longtemps à ce fin stratège pour mettre sur pied une infrastructure efficace. Un ingénieux système de communication permet aux alliés d'échanger des informations facilement, quelle que soit la distance qui les sépare. Depuis les différents avant-postes, ils s'envoient des signaux lumineux ressemblant à du morse. En cas de danger, c'est un système d'alerte précoce fort utile. L'armée ismaélienne s'empare de 70 châteaux, par conquête ou par ruse. Dans l'extrême nord de la Perse, naît un État dans l'État, composé d'un réseau de partisans unique en son genre. Un État gouverné par un chef religieux aux ambitions politiques affichées. Il se rapproche de son but. La fédération idéologique des Ismaéliens du pays. Seule l'union leur permettra de lutter contre les incessantes persécutions des autres factions. Le meurtre n'est pas une invention des assassins. Mais peu y ont eu recours en tant qu'arme de guerre d'une façon aussi systématique et durable que Hassan ibn al-Sabah et ses successeurs. Le nombre des victimes de la secte est infime comparé aux hécatombes des guerres. D'autres groupes, qu'ils soient musulmans ou chrétiens, ne reculaient pas non plus devant les assassinats politiques. Les assassins d'Alamout ne s'en prenaient jamais au commun des mortels, mais toujours aux souverains et à leurs hauts dignitaires. Leur cible était le cerveau, non le bras de l'ennemi. C'est une vérité, mais il en existe une autre, à laquelle la majorité des musulmans croient fermement. Les meurtres et les attentats suicides n'ont pas leur place dans le droit, la tradition et le quotidien de l'islam. C'était valable autrefois, ça l'est encore aujourd'hui.